Bonjour à tous. Un petit rappel aujourd'hui pour vous présenter pourquoi il est important de sécuriser vos connexions, même en interne, avec l'IBMI. Donc par exemple, ici, une session 5250 classique qui n'est pas sécurisée par un certificat SSL, donc on est sur le port 23 et on est en clair. Et ce qu'on va démontrer, c'est que justement, quand on est en clair, on est en clair sur toute la communication, y compris par exemple le fait de se loguer, c'est ce qu'on va regarder. Alors, ce qu'on va faire pour prouver ça, on va faire une capture du trafic réseau. Donc, on a une commande trace CNN, donc tracer les communications, qu'on va activer en lui disant je veux tracer le protocole IP, ce qui se passe sur le protocole IP en entrée et en sortie. On va le limiter quand même à cette adresse-là, c'est l'adresse du routeur avec lequel, au travers duquel moi je suis connecté. Et on va indiquer un nom de table dans lequel on va collecter les données, puisqu'on peut avoir en réalité plusieurs collectes en simultané qu'on peut ventiler dans des endroits différents. Donc je vais lancer je vais activer cette trace. Dès que cette trace est activée, tout le trafic telnet qui est en rapport avec ce routeur-là, en tout cas, va être capturé. Et donc si je lance par exemple une session de l'autre côté, un profil mot de passe, toutes ces infos ont été normalement capturées et je vais aller arrêter ma trace. Ok, c'est off. Je vais bien expliquer qu'il s'agit de la trace que j'ai appelée trace NB à cet endroit-là. Et je vais indiquer que je veux retrouver sous forme de fichier stream dans l'IFS le résultat de la trace. Alors l'outil génère ce type de fichiers, des fichiers PCAP. Alors fichiers PCAP, c'est des standards dans tout ce qui est capture des communications réseau. Donc je vais vous montrer, il y a des outils Windows derrière qui permettent d'analyser ça. Si on regarde à quoi ça ressemble de façon brutale, hop, on va retrouver un certain nombre de caractères non affichables parce que c'est du binaire à l'intérieur sur le trafic réseau, mais on va aussi retrouver le flux 5250 de façon lisible. Et si je vais chercher par exemple PRFDemo qui était le profil que j'ai utilisé, je vois quelque part que j'ai PRFDemo et que la suite, j'ai ici, c'est 1, 2, 3 secret, c'est le mot de passe que j'ai utilisé. Donc ça apparaît, il est bien transmis en clair, il est capturé en clair. Ce qu'on va faire pour aller un petit peu plus loin, je vais récupérer ce fichier qui est sur l'IFS et je vais l'ouvrir directement au travers d'un outil. Donc ici, j'ai pris un outil qui s'appelle, s'il veut bien y aller, hop, j'ai pris un outil qui s'appelle Wireshark, qui est un outil qui est gratuit, qui est capable d'analyser justement ces collectes de flux réseau que vous avez capturés. Donc l'IBMI produit des captures compatibles avec Wireshark, mais lui-même est capable aussi de capturer depuis votre poste. Et donc si je regarde, si j'analyse un petit peu les traces, je vais retrouver ici mon profil PRF démo et puis le mot de passe 1, 2, 3 secret ici associé. Attention, il faudra bien changer la représentation, lui dire qu'on est en EBCDIC et pas en ASCII. Et chercher à quel endroit exactement il faut chercher, tout ça, c'est pas un secret, c'est documenté dans le protocole Telnet. On sait à quoi ressemblent les traces de connexion, on sait à quel endroit chercher dans les différentes trames. Donc quand vous n'êtes pas sécurisé, attention, n'importe qui est sur votre réseau, peut écouter le réseau, on pourrait faire ça depuis la machine Windows, peut écouter le réseau et est capable d'attraper à la volée n'importe quel paquet de connexion à vos sessions IBMI et de retrouver des profils. Alors si vous avez des profils qui ont tous les droits, si vos utilisateurs travaillent régulièrement avec des profils comme QSECO-FR, compagnie, c'est un petit peu compliqué. J'ai également fait la même capture, je l'ai préparé à l'avance pour gagner du temps, j'ai fait la même capture avec une machine sur laquelle on avait activé le cryptage par un certificat SSL. Je vais montrer comment on reconnaît ça au niveau de la machine. Donc quand vous êtes connecté sur une machine qui a crypté ses communications, on voit ici, on a le petit cadenas qui est fermé avec le niveau de cryptage associé.
et on est sur le port 992 et plus sur le port 23, et en double-cliquant sur le cadenas, on a les informations du certificat. Donc j'ai fait la même chose sur cette machine, je me suis connecté, j'ai capturé la trace. Ici, si je vais voir sur le port 992 ce qui s'est passé, hop, eh bien, ça correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure, mais là c'est crypté, vous n'avez plus le profil, vous n'avez plus le mot de passe en clair, vous protégez mieux vos informations sur votre réseau si toutefois quelqu'un était à l'écoute en interne. Donc voilà, c'est juste pour montrer que c'est extrêmement facile de regarder ce qui se passe sur un réseau, d'attraper des profils, des mots de passe. Profils et mots de passe sont sur la même trame, donc une fois qu'on a attrapé ça, c'est extrêmement simple à décoder. Donc générer un certificat SSL, activer la sécurité sur vos protocoles réseau, et ce sera déjà un bon pas vers la sécurité. À très bientôt.